Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous recevons deux personnes qui n'avaient rien pour se rencontrer. Elle est Miss France, lui est scientifique, et pourtant la perte d'un être cher les ont amenés à vivre les mêmes phénomènes inexpliqués. Rêves, visions, synchronicité, et si une connexion avec l'invisible pouvait soulager notre chagrin. Ne me regardez pas comme ça, François, j'ai envie de rire pendant le sommaire. Je sais. Nathalie Marquet et Romuald Le Terrier sont avec nous et je suis ravie de vous recevoir. Vous allez bien? Super, mais ex-Miss France, hein, parce que quand tu dis notre mais non, Miss mais France, c'est comme un président. ils vont être déçus parce qu'ils vont Mais penser que non. c'est la dernière Miss France. C'est comme le président de la République. Vous savez, un président, on ne dit jamais un ex-président de la République. Pour moi, vous êtes une Miss. Et d'ailleurs, vous pourriez toujours être celle de 2024. Oula. Non, mais sérieusement. À mes côtés cette semaine, un autre duo détonnant. Un scientifique et un athlète de la conscience, François Estève. Vous allez bien? Très bien. C'est moi le. C'est ma team de boys band. Pardon? Je suis l'athlète. Exactement. Bien sûr. Alors, vous connaissez un petit peu maintenant. Vous avez trouvé des points communs ou pas? Absolument, nos chemises en lin. Voilà, Oh là là. c'est le principal point en commun. Alors, comment allez-vous? Je vais très très bien, Karine. Oui. Et ce matin, vous me faites penser à un coucher de soleil, figurez-vous, avec vos couleurs. Et ça tombe très bien, on ne s'est pas concerté, mais je me suis penché sur les phénomènes scientifiques qui se cachent derrière les belles couleurs. Ah, je crois que vous allez me dire ce qui se cache derrière ma combinaison. J'ai eu un peu peur. On comprendra pourquoi elle nous apparaît orange, justement, Ok. en immersion. Et en plus en immersion. En immersion, mais moi aussi je vous emmène en immersion. Eh ben, dis donc. Découvrir une pratique de bien-être, en apesanteur presque, où on va même pouvoir explorer notre conscience. Eh bien, il nous tarde de voir ça. Je sais que vous êtes allé voir un objet du futur. C'est un peu ça. Oui, et à la fois ancestral, parce qu'il y a aussi un lien avec des pratiques que nos, Ah bah alors nos là, anciens Nathalie pratiquaient et déjà. Romuald pour vont soigner. adorer ça. Hein. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous n'aviez rien pour vous rencontrer, si ce n'est que vous avez tous les deux perdu un être cher récemment. Enfin, en tout cas, il y a une petite année, ou quelques années, 2 ans peut-être maintenant. 2 ans, ouais. Romuald Le Terrier, votre maman, et vous, Nathalie Marquet, Jean-Pierre Pernaut, votre mari. Honneur aux dames, on va commencer avec Nathalie Marquet, puisque votre livre, Un signe de toi, c'est bien sûr ce lien d'amour qui vous unit avec Jean-Pierre Pernaut à travers Vie et mort. J'aime bien cette image, c'est marrant parce que vous me faites penser aussi à Céline Dion avec René. C'est vrai. Vous savez, ce fil d'or qui vous réunit, mais c'est tellement rare, cet amour absolu. Je trouve ça merveilleux. Mais c'est aussi ce livre-là, vos facultés extrasensorielles, puisque vous faites des rêves, on va y revenir tout à l'heure. Vous allez nous parler de tous ces phénomènes inexpliqués, même chez vous, c'est incroyable. Mais avant cela, si je devais presser ce livre, que j'ai pas envie de, même si j'ai pas envie de l'abîmer, Vous allez vous faire mal. Hein. et que je devais vraiment retirer, mais que la quintessence finalement du message que vous vouliez donner, quel serait l'encouragement de ce matin? Ce livre a surtout été pour aider les gens qui sont en deuil, hein, justement, parce qu'un deuil, c'est super compliqué à vivre. Et donc, moi, je dis que la mort n'existe pas et que, franchement, la personne qui est partie est encore plus heureuse par rapport à nous. Nous sommes malheureux, mais on ne doit pas être malheureux. On sait qu'un jour, comme dit Edith Piaf, Dieu réunit ceux qui s'aiment, et c'est vrai. Donc, si on a perdu un enfant, on a perdu notre moitié, il ne faut pas être triste parce qu'on va se retrouver là-haut. Et Dieu m'a donné la foi. Et Aussi, ça, c'est pas mal aussi, voilà. C'est pas la même chose, mais c'est vrai. Et pour revenir justement à la perte de l'amour de votre vie, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé la joie? C'est ça qui pourrait nous encourager aussi. Oui, mais grâce à mes enfants, bien évidemment. J'ai des fous rires. Mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui, ça c'est sûr. Mais je dois avancer et mes enfants m'aident à avancer et la vie continue pour moi. Et ce qui me rassure, c'est qu'un jour je le retrouverai aussi. C'est sûr. Et je suis sûre. Vous pensez qu'il est avec nous là? Ah mais je suis certaine. Génial. Et oui. J'aurais bien voulu le rencontrer. Oui. Je l'ai jamais rencontré. Il doit dire qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle fait bien une Miss France. Ah bah dis donc. Il adorait recevoir les Miss France sur son plateau. Donc. Mais il a choisi la plus belle. C'est gentil. Nous sommes le 13 août 2022, près d'1 an après le décès de votre maman Romuald Le Terrier. Vous êtes encore à ce moment-là très tourmenté. Et là, vous allez recevoir un signe inattendu qui va vous redonner un plein espoir. Quel est ce signe? En fait, c'était une période très difficile pour moi parce que ça faisait non seulement 1 an que ma mère était partie, mais aussi 3 mois pour mon père, parce qu'ils se sont suivis à 6 mois d'intervalle. Et moi, j'ai été rappelé et ramené, on va dire, dans des doutes très matérialistes.
C'est-à-dire que j'ai perdu la foi, clairement, malgré toutes les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie. J'avais perdu la confiance et l'espoir en une vie après la vie, en fait. Et j'avais d'ailleurs des pensées mortifères, des imaginations mortifères sur mes parents. Enfin, c'était un moment très difficile. Et moi, je me souviens, ce jour-là, donc c'était le samedi 13 août, et je suis vraiment au plus mal. Et je dis à voix haute dans mon jardin, mais maman, si tu es quelque part, donne-moi vraiment un signe tangible, un vrai signe, quoi, pas un cœur dans la mousse du café, un vrai signe de ta présence de l'autre côté du voile. Et puis le hasard fait qu'on doit se rendre à aller voir une exposition. Mon fils me dit, maman, on fait une exposition en Belgique, à quelques kilomètres de là, est-ce que tu veux y aller? Je lui dis oui, on peut, ça nous changera les idées. Et je prends la voiture avec mon fils, on était déjà en retard pour le vernissage, et là je vois sur mon GPS Aviotte, la commune d'Aviotte. Et là je ne sais pas pourquoi. C'est pas le mental qui saisit ça, c'est le corps en fait. C'est le cœur, les tripes, mais surtout le cœur. Et je sens une attirance. Je dis, faut qu'on aille là-bas. Je dis à mon fils, écoute Ronine, il faut qu'on aille là-bas. Mais il faut s'y faire un peu. Il dit, papa, on n'a pas le temps, c'est n'importe quoi. Donc on fait 15 km de détour, on arrive devant la basilique d'Aviotte, et là on rentre un peu... je ne sais pas ce qu'on fait là en fait. Le lieu est extraordinaire, c'est une basilique du XIe siècle. Il y a une statuaire remarquable qui n'a pas été détruite à la Révolution française. Enfin, c'est vraiment un lieu aussi très chargé, mais je ne sais pas ce qu'on fait ici. Donc j'allume avec mon fils un cierge à la mémoire de ses grands-parents, et puis on ressort. Et là, je ne fais pas 10 mètres, je suis tétanisé. Je sens carrément là une force qui me rattire en arrière, donc je dois re-rentrer dans l'entre-deux-pierres. Je fais demi-tour, mon fils me suit, et là mon fils me dit, papa, mais c'est n'importe quoi, on n'a pas le temps, t'es fou. Enfin bref, un adolescent de 12 ans qui voulait jouer aux jeux vidéo. Donc il me suit, et là on est guidé, complètement, voire aimanté vers la chaire à prêcher de la basilique d'Aviotte qui est en pierre. Et là je crois même que mon fils le voit avant moi. Parce que je reprends ses mots, il me dit, papa, c'est abusé là, c'est pas possible. Et moi je lève les yeux, et il y a une Vierge Marie à l'enfant en pierre sur la chaire à prêcher, qui est un sosie de ma maman. Mais un sosie en tout point, j'en ai encore la chair de poule qui vient, parce que quand je vois, c'est pas juste une ressemblance ou une impression, la posture, l'apparence physique, les expressions du visage, il y a absolument tout. Et là je suis sidéré. Et en même temps, je suis dans une sorte d'état d'apesanteur, parce qu'à partir de ce moment-là, toutes les visions mortifères, tout ce qui a pu me faire du mal pendant tous ces mois et me tirer vers le matérialisme le plus crasse, en fait, à ce moment-là, je sens une énergie et l'espoir de me dire, mais regarde, oui, c'est sûr, il y a des corps en décomposition, mais il y a ça aussi. Il y a un corps ressuscité, un corps de pierre, immortel. Et voici cette statue où on voit la Vierge couronnée par des anges. Alors, vous voulez bien nous la décrire? En fait, donc vous voyez donc cette Vierge Marie, et donc c'est dans le visage, les traits du visage. Alors c'est tout, c'est la taille, la posture, l'apparence physique. C'est l'ensemble. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette statue date de 1538, et surtout, j'ai un ami qui est spécialiste de l'art gothique, m'a expliqué en fait que cette statue, qui est bien connue, est complètement unique dans tout l'art de la statuaire mariale. C'est-à-dire qu'au niveau de la stylistique, elle est unique. Des rives du Bosphore à la Norvège ou en Amérique latine, il n'y en a pas une seule qui ressemble à ça, parce qu'on peut remarquer qu'elle ne correspond pas du tout au canon esthétique de la Vierge Marie. Non, pas du tout. Et aux stéréotypes qu'on peut se faire aujourd'hui sur la Vierge Marie. Assomption, relier le visible à l'invisible. C'est toute cette histoire, justement. Ce sont que des messages d'espoir, d'ailleurs, ces deux livres que je présente aujourd'hui. J'aimerais revenir sur le titre de ce livre-là, en fait. C'est le jour où la Vierge Marie monte au ciel. Quelles sont toutes les symboliques, finalement, qui se cachent derrière tout ça? En fait, ce que j'ai compris, parce qu'à partir de cet événement-là, il va y avoir une guidance, réellement, entre ma mère, mais aussi mon père, mais pour écrire ce livre qui est plus une expérience et un processus qu'un livre qui serait écrit de façon linéaire avec une idée qu'on veut raconter ou une histoire qu'on veut raconter. Le livre s'est un peu construit au fur et à mesure de l'écriture avec beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et par rapport à l'Assomption, c'est aussi de montrer que non seulement il y a une survie de la conscience après la mort, mais il y a aussi l'idée de conserver une forme de corps
Hein, la Vierge Marie, dans l'Assomption, elle monte au ciel avec son corps. Et c'est ce que j'ai retrouvé. Mes parents se manifestent par des signes qui passent par le corps, hein, par la représentation, et insistent aussi sur le fait que est conservé dans l'au-delà la personnalité, les souvenirs du défunt. Hein, c'est pas quelque chose qui est reseté, on va dire, pour devenir ensuite juste une base neutre, mais qui continuera à survivre. Il y a vraiment l'idée que le corps, la personnalité survit aussi. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez retrouvé un plein espoir. Oui. Et que vous êtes persuadé que votre maman est là. C'est étonnant parce que j'ai vu un documentaire hier et il y avait une personne aussi qui se dit canal, hein, qui arrive à ressentir les choses, relier l'invisible au visible. À Canal, pas Canal+. Non, pas Canal+. Ah oui, Canalisation. Une canalisation. C'est lancement, c'est super. Et justement, il disait que il avait entendu que son père était parti un peu plus tôt parce que lui est tombé malade juste après, pour justement essayer de travailler sur lui avec beaucoup plus de puissance d'en haut. J'ai trouvé ça très beau, en tout cas. Quoi qu'il en soit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je me dis que c'est des messages d'espoir. Si ça nous redonne de l'espoir, c'est extraordinaire. Si ça nous redonne finalement hein, cette envie de vivre et... Enthousiasme. Eh bien, moi, j'ai envie de dire oui. Voilà. Parce que je sentais que vous attendiez un commentaire, mais vous avez tout dit. Je me sentais un peu seule. Nathalie Marquet, alors vous vous confiez recevoir régulièrement aussi des nouvelles hein, de votre mari, Jean-Pierre Pernaut, via des rêves, mais aussi des synchronicités, des phénomènes inexpliqués chez vous. Un exemple ou deux ? Par exemple, à 4h du matin, ma télé qui s'allume. Donc moi, je suis quand même très terre à terre. Donc je me suis dit, j'ai dû m'endormir sur ma télécommande. Donc je cherche la télécommande dans le lit et je fais, non, je cherche. Je la vois sur la table de nuit. Bon, je l'éteins, hein, voilà. Et puis alors ça recommence, je reprends, j'éteins. Et puis là, d'un coup, j'éclate de rire. Je m'assois dans le lit, je fais « Ah non, Jean-Pierre, là, t'exagères, parce qu'il est 4h du matin, je me lève dans 2 heures et je voudrais dormir. » Donc, j'éteins et chaque fois, ça se rallume. Donc, j'ai dit ce que je fais, je vais prendre l'autre télécommande et changer le HDL, LDM, comme ça, vous pouvez plus avoir de chaîne et la télé ne peut plus se rallumer. Et elle se remettait automatiquement sur la dernière chaîne qu'il a travaillée, la LCI. Et justement, ça parlait de médecins, ça parlait de cœur, ça parlait de cancer, exactement tout comme c'était passé pour Jean-Pierre. Et pour pouvoir dormir après, j'ai dû débrancher la télé. Parce qu'il vous faisait son petit JT, quoi. Exactement. Il venait tranquille, un petit JT. Voilà, mais LCI, pas TF1. Vous y croyez ? Complètement. Steve, François ? Vous me connaissez, je doute. Je me pose des questions, mais je suis très... Vous n'avez jamais vécu ce genre de phénomène inexpliqué ? Pas directement. Et est-ce que vous avez perdu quelqu'un de très cher ? Alors, mon chat. C'est vrai. Mon chat. Mais c'est vrai que quand il est... ça n'a pas grand rapport, mais cela dit, c'est intéressant. Parce que quand il est tombé malade, il était chez mes parents et il a disparu. Et mes parents connaissent une dame qui s'appelle Hélène, qui soigne un petit peu, qui a la capacité de voir un peu loin. Et elle leur a dit, il est caché dans le toit, vous allez le retrouver. Et il a une tige d'herbe coincée. Et je vais lui faire tout recracher. Ils l'ont retrouvé. Et le chat a vomi, il a recraché cette petite tige d'herbe. Et elle a dit ensuite, il va partir en paix. Et il est parti. Ah oui ? Et ça, oui. Il y a un truc inexpliqué autour de ça. Et vous, Steve ? Il y a eu plusieurs expériences aussi. Merci beaucoup. On va passer à François. J'adore vous faire ça. Ah ouais ? J'adore. Mais oui, je vous taquine. Vous venez d'arriver dans l'émission. Allez-y. Parce que vous êtes un entraîneur. Je vais voir l'entraîneur de la conscience jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire entraîneur de la conscience d'ailleurs ? C'est vrai. Allez-y. Non, je pense qu'on est des êtres limités aussi par nos sens. Il y a beaucoup de plans et de dimensions auxquelles on n'a pas accès dans cette vie, dans ce corps qui nous entoure. On expérimente juste une petite portion d'une réalité. Non, mais moi, je veux savoir si vous avez grande. vécu, vous, personnellement, quelque chose. On veut connaître votre vie. Alors, là, la première qui me vient à l'esprit, j'ai un de mes très bons amis qui est justement un canal, un médium. Et je l'ai vu, ça fait déjà des années, j'étais assez jeune, se mettre en transe pour recevoir par son corps, par son canal, une entité, en tout cas une âme qui devait communiquer par son corps. Et je l'ai assisté, j'ai assisté à ça en direct. Voilà, après, j'ai grandi dans une famille avec des moines, etc. Donc, c'était plus mignon, moi, le chat. Non, vous êtes très bien. Moi, j'y crois beaucoup à tout ça. J'irai le chercher partout pour le ramener sur sa chaise. Place Saint-François et la science du fantastique.
Waouh. Ouais. Qu'est-ce qui nous entoure? C'est ce à quoi vous m'avez fait penser ce matin, un coucher de soleil. Et figurez-vous que quand je vous ai vu, je me suis dit, mais effectivement, pourquoi les couchers de soleil sont toujours de ces couleurs magnifiques qu'on voit, orange, rose, jaune? Eh bien, c'est une explication pas magique, mais tout à fait scientifique. Cela dit, vous allez voir qu'on va réfléchir ensemble sur un phénomène assez particulier à la fin. D'abord, c'est pas le soleil qui se couche, évidemment, c'est la Terre qui bouge et qui le masque. Le soleil, il est blanc à la base. La couleur dont les astronautes le voient, c'est blanc. Pourquoi? Parce qu'il est composé de plein de couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pour ça que vous voyez l'arc-en-ciel, parce que les gouttes d'eau transforment le soleil en sa palette de couleurs. La journée, vous voyez du bleu, parce que le soleil émet essentiellement des photons bleus et violets, et nous, notre œil est sensible au bleu, donc on voit le ciel bleu. Mais le soir, dans un angle très particulier, eh bien, ce sont les photons rouges et jaunes qui nous sont renvoyés par le soleil, et donc on voit, grâce à ça, uniquement cette palette de couleurs jaune et rouge, parfois orange, même rose, du soleil. Lui, il envoie toujours la même lumière, mais cet angle-là nous permet de voir qu'une catégorie particulière de photons. Et il y a un moment très particulier dont je vous parlais, qui est un moment magique. Si vous êtes en montagne, c'est au moment où le soleil vraiment va disparaître et laisse juste une petite ligne à l'horizon. Et là, il y a ce que Jules Verne a décrit dans son roman du même nom, le rayon vert. Le rayon vert, oui. Le rayon vert, c'est magique, tout le monde ne le voit pas, mais c'est vraiment clac, un petit rayon vert. Et si vous avez la chance de le voir, Jules Verne a écrit, et ça c'est intéressant, celui qui a été assez heureux pour l'apercevoir une fois, voit clair dans son cœur et dans celui des autres. Ça veut dire qu'une fois dans sa vie, au moins, il faut apercevoir ce rayon vert en se disant, ben voilà, ça y est, j'ai accompli quelque chose et je peux enfin voir très clairement dans le cœur des gens et dans le mien. Magnifique. Voilà. Merci François. Vous avez déjà vu un rayon vert, Karine? Non. Ben voilà. Mais un petit bonhomme, oui. Un petit bonhomme. Voilà, moi j'ai vu le rayon mais pas le bonhomme, donc... J'avais vu les couchers de soleil, mais pas le rayon. Voilà. En général, ils sont pas loin Vous l'un allez de le l'autre. voir, mais... On s'amènera vivre nos histoires C'est fini respectives. Oui. Ok, très bien. Merci pour ce petit moment ensoleillé. Ouais. Nathalie Marquet, un autre exemple encore? Oui, par exemple, je vais au marché et d'un coup, je décide d'acheter 2 plantes pour l'emmener au cimetière. Et au moment où je choisis les 2 plantes, il y avait un homme qui jouait de l'accordéon et il jouait « Un jour, mon prince viendra ». Et ça, c'est très rare et c'est la chanson de moi et de Jean-Pierre. Oh, c'est Un magnifique. jour, mon prince viendra, parce que pour mes 40 ans, Jean-Pierre, parce que je lui chantais toujours cette chanson-là, et pour mes 40 ans, Jean-Pierre, il m'avait fait un magnifique cadre avec des photos de lui insolites, et il avait découpé des petites lettres en rose et collé « Un jour, mon prince viendra ». Et il mettait plein de photos de lui insolites, et voilà, c'est quand même... Voilà, ça c'est tout bête, mais j'en ai sans arrêt des comme ça. Et quel est le secret, justement, pour être heureux en couple? C'est ne pas se mentir, dire les choses et laisser la liberté. Et l'humour, Nathalie, Ah bah, parce qu'il ça, était très l'humour, drôle. oui, tous les deux. Voilà, Oui. l'humour. C'est Et vrai. vous, François? Rire, mais c'est ça, rire au quotidien. On doit bien rire avec vous, hein? Ah oui, tout le temps, C'est vrai. beaucoup. Mais c'est pas la clé, ça? Si. Et pour vous, Steve? Pareil, l'humour et l'amour. L'humour et l'amour. Et vous, Romuald? Ouais, l'humour, c'est fondamental. Hein. C'est vraiment partie de ma personnalité aussi. Hein. Je ris énormément. Karine, quelle est la clé pour plonger dans votre cœur? Alors, mais dis donc. Ben, on veut le savoir. Vous faire rire? Oh là là, ah oui, rire. Ah bah bien sûr. Mais de toute façon, je pense que toutes les femmes, c'est un peu la même réponse, non? Bien sûr. Femme qui rit? Non. Voilà, carrément, entièrement. Entièrement. Merci, Ça, rajoutez c'est avec ça. l'âge, c'est avec l'âge. Nathalie Marquet et Romuald Le Terrier, vous restez avec nous. En seconde partie de l'émission, on vous dira pourquoi Steve a l'air d'être aussi détendu ce matin. À tout de suite après une toute petite pause. Et j'ai demandé à Jean-Pierre Pernaut de bien vouloir ne pas éteindre les téléviseurs parce qu'on revient. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Rêve, vision, synchronicité, un vent d'espoir souffle sur ce plateau avec Nathalie Marquet-Pernaut et Romuald Le Terrier. On est ravis de les recevoir. On commence dans quelques instants avec notre entraîneur de la conscience, Steve, qui va nous faire le boost du week-end. Mais avant cela, je voulais vous répondre, François.
Me répondre. Bah oui, parce Qu'est-ce que je vous ai fait Non, mais rien du tout, jamais. Mais la semaine dernière... Oh non, mais genre, le genre le traumatisé. Acteur studio. J'ai vu ça. Vous m'avez montré Kéops, votre chien. Oui, Hein petit Kéops. Oh non, mais vous êtes vraiment acteur studio ce matin. Ah non, mais alors là, par contre, j'ai pas joué. Voilà, et je vous ai promis de vous répondre. Oh, vous avez pris cette Elle est photo. pas mignonne, bah oui, c'est votre photo sur WhatsApp. Et donc je voulais vous répondre avec Naya. Voilà, ça c'est ma chatte. Oh. Voilà, c'est Naya, je vous la présente parce que... Vous pensez qu'on pourrait C'est-à-dire les marier tous les deux? Ah bah si vous voulez, hein, on peut les Il est paxer. libre, hein, c'est un cœur à Ah prendre. bah, mais pas, oui, elle aussi, très, très à prendre. Bon, écoutez, on en discute après l'émission et on verra. Pensez pour les amis. Et on va, c'est à vous. C'est votre moment, Steve. C'est mon Je moment. sais que vous l'attendiez. Ah ben oui, Vous êtes prêts? allons-y. 3, 2, 1, partez, jingle. Taquine ce matin, hein. C'est Jean-Pierre. Ah, on dirait bien. Alors, je vous emmène découvrir Oh, j'ai eu l'univers. peur, je pensais qu'il y avait un son qui venait de Jean-Pierre. Il se passe Je des vous choses. assure. J'ai eu ce coup-là. Je vous emmène découvrir l'univers des bassins de flottaison et d'isolation sensorielle. Si vous cherchez une manière différente de reconnecter avec vous-même, de gérer le stress ou alors d'explorer votre conscience, eh bien la flottaison mérite d'être essayée. Elle se pratique dans des bassins remplis d'eau saturée en sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, il est utilisé depuis des siècles pour soulager différents maux, notamment les problèmes de douleurs musculaires ou des problèmes cutanés. Et en fait, ce sel permet la flottaison. Donc vous êtes dans des capsules. En fenêtre, flottaison. d'ailleurs, on peut demander à Fabien de le mettre en fenêtre, comme ça on voit mieux la capsule que derrière Regarde. l'écran. Donc vous êtes en flottaison dans une eau qui est à la température à peu près du corps, donc ça donne une sensation d'apesanteur très agréable. Et il faut savoir qu'une partie du cerveau est dédiée à nous équilibrer face à la force de gravité. Lorsque vous êtes en flottaison, il y a déjà une partie des ressources mentales qui se libèrent. Et en plus de ça, vous êtes en isolation sensorielle, c'est-à-dire que vous êtes coupé des stimuli extérieurs, ce qui nous amène à un état en tout cas très propice pour la relaxation profonde. Donc vous rentrez dans l'eau et là la première sensation c'est cette incroyable légèreté. Vous êtes comme dans une capsule, il y a cette ambiance On un attend peu... votre vidéo surtout, Steve. Elles Comme vont dans la arriver, mer morte. elles vont arriver, vous allez on voir. attend votre expérience. En fait, donc je suis allé filmer cette expérience et donc normalement les images vont arriver là. Vous arrivez dans l'eau et vous avez cette sensation d'apesanteur, voilà, elles sont En là. fenêtre, s'il vous plaît. Exactement. Et vous, comme vous pouvez le voir, la capsule, il y a une ambiance très très calme, très enveloppante et sombre et ça amène en fait assez naturellement un état de lâcher prise. On va faire de l'audience, là j'ai l'impression que vous êtes torse nu. Ah oui. C'est mieux pour aller se baigner. Allez. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ces expériences, il y a, moi j'avais l'impression que c'était comme reconnecter même avec des mémoires du tout début de notre vie, lorsqu'on est dans justement le ventre de nos mères, cet aspect cocon. Donc il y avait cet appel à ces mémoires. Et puis on va très naturellement vers un état méditatif assez profond. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs aspects thérapeutiques. Hein. La science est... C'est très thérapeutique. Hein. Ah oui? De quoi? Bah oui, joyeux vos images. Ça apaise. Donc la science, il y a eu certaines études et publications déjà quant aux bienfaits de la flottaison. Alors au niveau physique, le sel d'Epsom permet de soulager des douleurs, hein, notamment musculaires, articulaires. D'ailleurs, il y a plusieurs athlètes de haut niveau aussi qui l'utilisent en récupération après l'effort. C'est très très bien pour se régénérer. Et ça aide au niveau des traitements, notamment pour l'eczéma, tout ce qui est problèmes cutanés, etc. Et c'est aussi un effet de détox, donc ça permet au corps d'éliminer certaines toxines. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, hein, même quand on est blessé ou pour les futures mamans, quand on est enceinte, on peut le faire. C'est une pratique douce. Et au niveau du mental, bien, ça nous amène donc dans cet état méditatif assez naturel. Hein. Le cerveau, on observe qu'il bascule en onde θ, propre à la méditation. C'est même un cadre assez privilégié pour l'exploration intérieure. Et c'est bien vous qu'on a vu, c'était pas une doublure. Hein. Oui, tout à fait. Vous pouvez lui écrire. Là, ce n'est plus moi. Et, et donc voilà, il y a vraiment cette coupure, on est en isolation, c'est un moment assez privilégié pour se reconnecter à soi, pour libérer peut-être un trop-plein d'émotions, et on sort de là apaisé, on se sent revitalisé. Et c'est d'ailleurs ce qui a été utilisé depuis dans plusieurs traditions, depuis des siècles. Hein. Le sel et l'eau, on le sait, sont des éléments pour se purifier énergétiquement. Bien entendu. En fait, on est dans un état modifié de conscience, finalement. Exactement. Moi, j'ai vécu, là, lors de cette dernière flottaison, une véritable transe, quelque part. Il y avait une méditation. Ah, carrément. Ouais, très. Wow. Pas active, mais il y avait comme une espèce de projection de conscience dans mon expérience. Ouais. Donc, il y a Et qu'est-ce que vous avez ressenti?
En fait, c'était... J'imagine, est-ce qu'on n'a pas l'impression de retrouver un peu cette sensation dans le ventre de sa mère? Mais c'est ça justement, s'il y avait ce côté où on revient dans l'eau, en apesanteur, le fait de ne plus être absorbé par la gravité, on a les sens qui se libèrent, justement le sens de l'équilibre, la proprioception, et d'être complètement en isolation sensorielle, eh ben, c'est très propice pour On a méditer. testé quand même, hein. Et j'ai même entendu dire qu'on pouvait choisir la musique. Alors ouais, il y a de plus en plus d'endroits en France, hein, dans le lieu où j'étais, où j'ai d'ailleurs été très très bien accueilli et je les en remercie, on peut avoir un enregistrement de bol tibétain ou des mantras ou même des méditations guidées. Nathalie Marquet, vous allez aimer ce genre de soins. J'adore. Il faudrait qu'on y aille ensemble. On pourra mettre d'ailleurs sur nos comptes Instagram, celui du MAG et le mien, les références de ce centre. Si les gens Très sont bonne intéressés. idée. Et moi, je le repartagerai aussi sur ma story. Vous, de toute façon, vous ne partagez rien, j'ai vu. Rien à faire de des réseaux sociaux. Si, il y a Keops sur mes réseaux sociaux. Et en fait, c'est le principal. Merci. Vous avez terminé? J'ai terminé. C'était formidable. Eh bien écoutez, Vraiment. On a hâte et je vais aller essayer. allons-y. L'eau salée. Merci. Et donc, on appelle ça donc les bassins de flottaison et d'isolation sensorielle. magnifiques. On fait ça où? Alors, il y a de plus en plus de centres en France. Normalement, si vous regardez sur Internet, il y a vraiment des endroits un peu partout en France. Et vous il y êtes en a de allé plus à en Paris, on les embrasse, on vous a Exactement. accueillis, c'était à Olympiade. plus. Ouais, à Voilà. Olympiade. Vraiment Faut pas très, très citer, belle bien énergie. sûr, là-bas. cet endroit, mais il paraît que c'était formidable. Ouais, très, On très les bel remercie. accueil. Ils sont passionnés. On sent vraiment qu'il y a une dimension même spirituelle dans cette pratique. Il y a le soin du corps, le bien-être. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ça fait partie de Super. ces recherches. Merci, Steve. Roméo Le Terrier, vous nous encouragez à être attentifs aux signes qui nous entourent lorsqu'on perd un être proche. Vous avez des exemples que vous avez vécu? Oui, alors, lorsqu'il y a un décès comme ça, bien souvent, quand c'est vraiment très proche pour vous, vous vous fermez quand même souvent dans la tristesse. Hein. Donc c'est une énergie quand même qui crée une armure. Et donc souvent, les signes viennent par des tiers, en fait. Hein. C'est-à-dire que la fratrie, c'est-à-dire la famille s'active, notamment au niveau de l'inconscient. Et en fait, il y a plein de rêves qui ont eu lieu comme ça, qui correspondaient aussi à des visions. Par exemple, quand mon père, avant de décéder, mon père, la dernière fois que je l'ai vu, je suis allé dans sa chambre d'hôpital. Et il a ouvert les yeux, il me dit « Oh là là, il y a beaucoup de monde ». Et il reconnaissait en fait les membres décédés de la famille. Et il dit à un moment, je suis attendu à une grande réception, j'ai besoin de mon costume bleu. Et en fait, la nuit suivante, ma cousine fait un rêve. Elle n'était pas du tout au courant de ce que mon père m'avait dit dans cette chambre, bien sûr, c'était la dernière fois que je l'ai vue. Et ma cousine, en fait, Natacha, donc du côté maternel, fait un rêve où elle voit, en fait, mon père sonner à la porte de l'appartement de ma grand-mère, où, en fait, quand on était enfant, toute la famille se réunissait le dimanche. Et la porte s'ouvre, mon père a un costume bleu et il est accueilli par tous les membres de la famille qui sont partis de l'autre côté du voile. Voilà, un exemple, par exemple. D'autres exemples encore? Oui. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, vous êtes en train de nous dire qu'ils ont besoin de cette connexion avant de... Je crois qu'en tout cas, dans certaines sagesses ancestrales, on parle de 49 jours ça, pour partir oui. vers la lumière. Vous étiez au courant? Non. Même en bouddhisme, Si. par exemple, on prie, c'est 49 jours pour l'accompagner avec cette couverture dorée et qu'il soit, voilà, que tout le monde puisse... Dans plein de cultures en fait, que j'ai eu la chance d'étudier par mon travail d'ethnologue, c'est qu'en fait, l'âme du défunt reste à côté du corps pendant plusieurs jours. Et si on est attentif, on peut effectivement percevoir des signes. Il y a une anecdote qui est assez cocasse dans le livre quand même, parce qu'on était au funérarium où je fais de ma mère, et moi j'étais quand même dans la peine, donc très concentré. Moi j'étais dans un état quasiment méditatif tout le temps, donc je fermais les yeux et je vidais mon esprit. Ma sœur, qui est un petit peu tout mon contraire, elle était, je pense, pour gérer sa tristesse, elle parlait fort dans la pièce en disant voilà, il faut que j'aille chercher des fleurs, il faut que je m'occupe du café, organiser la cérémonie. Enfin, elle parlait très fort. Et ma sœur parle comme ça. Et moi, dans ma tête, j'ai entendu clairement la voix de ma mère dire mais même ici, elle va pas se taire. Moi, j'ai rouvert les yeux parce que j'ai même cru que ma mère était réveillée, quoi. J'ai dit c'est pas. Et je me suis retourné comme ça. Et il y avait ma sœur qui me regarde et je lui dis, je viens d'entendre maman dire, même ici, elle ne va pas se taire. Et ma sœur comprend tout de suite que ça, c'est le phrasé de ma mère et c'est bien le type de réflexion qu'elle aurait été capable de lui dire. Donc, à un moment, moi, je sors de ma torpeur et je me dis, j'ai entendu maman. Mais à ce moment-là, je suis tellement encore dans la peine du deuil que tous ces signes, en fait, je vais être dans le déni. Je ne vais pas les voir à ce moment-là. Il faudra, à contrario, notamment cet événement à Avioth, pour que je puisse en fait
reconduire toute cette expérience à sa source et en tirer tous les enseignements, en fait. Comment le scientifique que vous êtes pourrait expliquer que Jean-Pierre Pernaut arrive la nuit et allume la télé? Mais en fait... Comment vous pourriez l'expliquer? Alors, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ce corps, en fait, qu'on conserve... Non, excusez-moi, j'ai eu peur. C'est qu'on vient d'entendre On a entendu un bruit, mais c'est la première fois. Tu voulais qu'il soit là. Parce que Nathalie me dit depuis tout à l'heure, ma trousse est tombée. Un autre truc avec, on n'a pas parlé encore, mais... Incroyable. Jean-Pierre est partout. Il est partout, Jean-Pierre. je suis partout de toute façon. Je crois qu'il veut présenter. Il veut présenter. Mais c'est ce que j'allais vous dire, là, vous fiez à votre place. Donc, je vous assure, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Et quand j'ai des frissons, c'est... Et on n'est jamais seul, ça c'est vrai. Quoique... Remis à deux terriers. Oui, ce que je comprends des recherches que j'ai pu faire aussi, et il y a beaucoup de parallèles aussi avec des peuples dont on parle peu, comme les peuples de Mélanésie, les Papous de Nouvelle-Guinée. Je parle beaucoup de ces peuples dans ce livre parce qu'ils ont des pratiques qui sont liées justement aux funérailles et aussi à l'âme du mort qui sont très intéressantes parce que eux en fait disent que ils ont même des œuvres d'art qui viennent représentifier les défunts, c'est-à-dire qu'ils leur redonnent temporairement un positionnement dans le temps et dans l'espace pour pouvoir avoir des échanges. Et il y a autour de ces statues qu'on appelle des corvars, c'est-à-dire que dans cette statue, on fait rentrer l'âme du défunt provisoirement, hein, c'est pour lui apprendre à être dans l'expansion. On est un peu comme un enfant avant qu'on lui lâche la main pour qu'il puisse marcher tout seul. Ces objets servent à ça en fait. Et donc ces objets bougent. Hein, on a vu de la psychokinèse, c'est-à-dire que ces objets ont des vibrations, des tremblements et se déplacent légèrement. Alors pourquoi il peut y avoir ces manifestations sur la matière? Vraisemblablement parce que ce corps qui s'expand, ce corps de conscience qui s'expand, il finit non seulement par déborder sur l'écosystème, sur l'environnement, c'est pour ça qu'on a des signes avec des animaux, mais aussi au final à devenir l'univers entier en fait. Alors vous le dites aussi hein, que les âmes, lorsqu'elles partent, les premiers jours, elles vont se réfugier dans le feuillage. Oui. Et je vous raconterai une anecdote, c'est incroyable ce que vous dites dans le livre. Racontez. Oui, alors, en fait, il y a l'âme du mort, à un moment, s'expand. Elle s'expand d'abord sur l'environnement naturel. Il y a d'ailleurs un lien entre, certainement, dans beaucoup de cultures, notamment amérindiennes, le vent. Hein, le vent dans les arbres, c'est la psyché, c'est là où se trouve l'âme des morts. D'ailleurs, il y a un très beau poème dans le livre de Diop, qui est un poète sénégalais, qui dit en fait que les morts ne sont pas morts, qu'ils sont dans le souffle du vent, ils sont dans les rivières, dans tout l'environnement. Hein, c'est l'idée de comprendre ça. Alors, les oiseaux aussi sont des médiateurs parce qu'ils se projettent. Les morts peuvent se projeter temporairement, se refléter en fait sur le monde matériel, et donc de façon temporaire, venir se projeter sur un animal et ça va avoir du sens pour vous. Ça va avoir du sens, ça va avoir une signification. Et bien sûr, dans les arbres. Bon, il y a une expérience à la fin du livre que je décris qui est une expérience de retrouvailles avec ma mère, mais dans des conditions qui sont... Qui pour moi n'était pas imaginable. C'est-à-dire que j'ai un contact avec ma mère par l'intermédiaire de l'environnement, ouais, d'une clairière dans la forêt. Oui, parce que ce qu'il faut quand même dire pour ceux qui ne connaissent pas encore au mieux le terrier, si c'est possible, hein, ou alors vous avez peut-être vous êtes plongé dans une grotte depuis des milliards d'années. Vous viviez dans une autre dimension et vous nous avez rejoints récemment. Ou alors on renchérit ou pas. Et vous êtes quand même ethnobotaniste, oui, expert en chamanisme. Donc finalement, et vous êtes scientifique. Et je me dis, incroyable d'écrire tout un livre sur tous ces signes, ces synchronicités. Et c'est votre maman, finalement, hein, qui vous a relié de l'invisible au visible. D'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre. Alors, je voulais vous faire cette anecdote, parce que Seb et moi, on en avait parlé. On avait même reçu Raoul Barti, qui est un des plus grands guérisseurs au monde. Et on avait fait sa formation. Il dit la même chose. Donc, lui est un expert en médecine indienne. Et il dit que les 7 premiers jours, les âmes vont se réfugier dans les feuillages d'un arbre. Et plus ils sont forts, robustes, etc. Et donc plus il y a des âmes. C'est pour ça qu'il dit que la sphère individuelle qu'on a nous-mêmes, eh ben, l'arbre aussi il l'a. Et qu'avant d'aller lui faire un hug, il faut d'abord vraiment avoir le même respect que si on allait faire un hug à quelqu'un. Bien sûr. Et qu'on ne peut pas tout le temps... Parfois l'énergie est plombée par ces âmes et qu'on ne peut pas y aller... Il y a du monde, quoi. Il y a du monde, on quoi. retrouve cette compréhension au travers de différentes cultures, en fait, partout dans le monde. Bien sûr. Donc, c'est assez chouette de voir que finalement, ça réunit le scientifique, la médecine indienne. Et un peu de poésie. Et un peu de poésie. Alors là, vous allez avoir la chair de poule. Un rituel d'œuf
de protection. D'où la chair de poule, bien sûr. Et qui a pondu cette recette, ce rituel? C'est Nathalie Marquet dans son livre Un signe de toi. Je trouve ça génial. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Et là, vous allez voir comme c'est magique. Bon, c'est magique parce qu'en fait, pour moi, tout est magique, mais montrez votre œuf. C'est bizarre de dire cette phrase. Montrez l'œuf que vous avez pondu, Ramel. J'ai une plume, voilà. Une plume. Montrez si on peut zoomer sur la plume qui s'est collée à l'œuf de Romuald. Alors ça aussi, c'est un signe, normalement, oui, c'est pour un signe. tous ceux Non, c'est qui... une poule. On voit bien, là, on peut zoomer, génial. Incroyable. Racontez-nous ce que c'est la plume. Quand on voit une plume, vous connaissez Nathalie et Romuald? Qu'est-ce que c'est? Tu veux répondre? Ah bah moi, c'est un message des anges, hein, ça c'est sûr. Et en général, quand on se pose une question, qu'on a envie d'avoir une réponse, quand je pose une question à Jean-Pierre, automatiquement, dans la demi-heure qui suit, j'ai une réponse. Soit c'est une plume, soit c'est une pièce de monnaie, mais tout le temps. Ça tombe, c'est-à-dire qu'il Donc là, y a une tout à plume l'heure- sur votre chemin. Ah et oui, c'est au moment où j'ai incroyable. posé une question et j'ai la réponse dans la demi-heure qui suit. Et justement, juste avant, tu as dit, Jean-Pierre, il doit être là. Et bizarrement, il veut te montrer qu'il est là. Parce qu'il me fait beaucoup, beaucoup de signes Non, avec mais les plumes. j'avoue qu'on est un peu impressionnés parce que vous ne le savez pas, mais j'ai jamais entendu des bruits comme ça sur le plateau. Il y a des choses qui se passent depuis le début qui sont décontenançants. Non, mais avec les plumes, c'est... Le plateau est tenté. Hantés, Non, enfin, hanté, Non, parce que moi, hanté. j'ai... habités. Habité. Peut-être parce J'ai que eu si on tellement tourne notre d'expérience... Pardon. Oui, non, J'ai eu allez-y. tellement d'expérience avec les plumes. Là, la dernière fois, en vacances, je vais dans l'eau. C'est un endroit où on avait l'habitude d'aller ensemble. Et je vais nager et je me mets à pleurer. Je pleure. Et je dis à Jean-Pierre, tu me manques tellement. Et j'ai dit, fais-moi un signe, s'il te plaît, parce que là, j'ai besoin d'un signe. Au moment où je dis ça, une toute petite plume blanche. Et là, je rigole et je dis, Jean-Pierre, tu te fous de moi? Elle est trop petite, ta plume. J'ai dit, tu pourrais faire un effort et me mettre une plus grande plume. Je fais demi-tour pour nager et j'avais une grande plume blanche. Ah, moi, ça m'émeut. J'ai que des choses comme ça. Vous savez, moi, j'y crois à ça. Moi, Donc, ma famille se moque de moi. Quand je vois une plume, je suis là, j'ai l'impression de voir le Messie. Mais en fait, moi, ça me ravive la joie, l'espoir. Et Et peu importe si on me croit ou pas. oui, et Romuald, donnez votre plume. moi, Karine. le déménagement était compliqué parce que Jean-Pierre, on devait déménager, mais il était à l'hôpital et tout. Malheureusement, il n'est jamais venu dans ma nouvelle maison. Et la première nuit que j'ai passée, j'avais tous les matins, pendant très longtemps, une petite plume sur mon paillasson. Et j'avais une perruche qui était blessée sur ma terrasse. Quand j'ai ouvert mes volets, j'étais sur ma terrasse, une petite perruche blessée. Et je dis, mais ça, c'est mon Jean-Pierre qui me l'envoie. Ma première nuit que j'ai passée dans cette maison. Donc, bien sûr, j'ai soigné. La petite symbolique perruche. est assez forte. Énorme. Vous qui êtes expert en chamanisme, un animal qui rentre dans la maison ou qui est devant, moi, je vais tout le temps regarder l'animal totem et voir un petit peu l'encouragement. Qu'est-ce que c'est la perruche? Alors, chez beaucoup de peuples natifs, comme ça, en fait, on s'aperçoit que les animaux ont une apparence, en fait, d'animaux dans la réalité. Mais dans la réalité non ordinaire, ils ont des apparences humaines. Hein, moi, je me souviens d'un rêve que j'avais fait en Amazonie. Il y avait une chouette, en fait, qui était morte, en fait, devant moi. Et la nuit d'avant, j'avais vu une vieille dame qui ressemblait un peu, excusez-moi, un peu une vieille chouette, comme ça, et qui était dans ma maison d'enfance et qui, à un moment, était tombée par la fenêtre. Et c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain dans la réalité lorsque j'étais en Amazonie. Et quand j'en ai parlé au chaman, le chaman dit mais c'est parce qu'en fait les âmes, elles ont toutes une forme anthropomorphe. Mais nous on les voit différemment sous forme d'animaux dans la réalité dite matérielle. Et d'ailleurs, avant qu'on passe au rituel à l'œuf, le rituel de protection, petite question, là on parle des êtres chers qu'on a perdus, mais il y a aussi les animaux. Bien sûr. Est-ce qu'eux aussi, ils ont le même processus et ils peuvent venir nous voir ou pas? Alors, pour l'animal, c'est différent, je pense, parce que c'était le poète Rilke qui disait ça. Il disait, mais en fait, comme l'animal vit dans l'ouvert, il anticipe sa mort. Il ne va pas vraiment la vivre, en fait. Il est déjà dans une sorte d'ouverture totale sur le monde. Ah, c'est très fort. Ils savent quand est-ce qu'ils vont mourir. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus affectueux les derniers jours, il paraît, pour nous préparer. C'est vrai. Non, mais pleurez pas, François, parce que moi aussi, moi j'ai deux chiens aussi, et puis il y en a un qui va avoir 11 ans et l'autre 10 ans, donc c'est des bergères. Et on les embrasse, ils nous regardent. Oui, Mais bien sûr. regarde maman. Alors cet œuf-là, Qu'est-ce qu'on en fait? qu'est-ce qu'on en fait? mais c'est juste pour voir justement si vous avez un mauvais œil sur vous, c'est pas pour D'accord. vous protéger, parce que souvent d'un seul coup vos contrats sautent, vous avez des mauvais
n'êtes pas bien, vous sentez mal et tout ça. Donc c'est important de voir ce qui se passe et si vous avez eu le mauvais œil sur vous. Donc ça, c'est un rituel pour voir ça. C'est pas pour vous protéger. C'est génial. C'est ça pour voir si on a le mauvais œil en ce moment. Oui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un rituel, donc bien le faire tremper avec du sel aussi. Ensuite, faire de la tête jusqu'aux pieds, bien le tourner autour de vous, mais vous videz la tête. Vous essayez d'avoir aucune pensée, que ce soit positif ou négatif, rien du tout. Ok. Ensuite, vous le laissez reposer plus d'1 heure et ensuite, vous le cassez et là, vous voyez ce qui se passe. Donc s'il y a du rouge, c'est pas bon du tout. S'il y a des filaments, s'il y a des bulles, il y a plein de tout. Et on retrouve tout finalement dans votre livre. Mais ce qui est bien, c'est de faire votre maison pour vous protéger. Moi, je me prends beaucoup de l'encens, du blood où vous faites vos prières à vous parce que qu'on soit juif, catholique, ça n'a aucune importance. Complètement. Et donc, moi, je purifie souvent ma maison. Je commence du haut jusqu'en bas et je fais mes prières, surtout à toutes les ouvertures aussi. Et bien ouvrir tous vos placards aussi pour nettoyer et ensuite faire un courant d'air dans la maison. C'est super important. Magnifique. Et vous allez voir que tout retombe et tout va bien et il y a de la joie qui arrive et les bonnes nouvelles arrivent. Alors, justement, on va passer du coq à l'âne. Ah, yes. L'âme. L'âme. Vous chantez pour ceux qui sont chez eux, vous allez faire ça? S'il vous plaît. Magnifique. On va faire un duo donc avec Ophélie Winter et Un l'âme. jeu de comique, hein, aussi. Vous êtes un fan d'Ophélie. Aussi. De l'âme et d'Ophélie. Justement, alors Nathalie Marquet, vous vous en cachez pas. Parfois, vous nous dites que vous faites appel à des médiums, des voyants pour communiquer avec Jean-Pierre Pernaut. Et à contrario, Romain Leterrier, vous dites que vous n'en avez pas besoin, en fait, qu'on peut être directement canal, même si on n'a pas, on pense pas avoir des facultés extrasensorielles plus que ça. Oui. Moi, en fait, mes parents, je sens leur présence. En fait, ils sont passés d'une absence abyssale au moment de leur décès à une perception aujourd'hui que j'ai qui est d'omniprésence, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont omniprésents tout le temps, au cœur de mes processus de pensée, dans mes émotions, autour de moi. Mais c'est aussi c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, hein, clairement, c'est de montrer que c'est aussi percevoir les défunts, c'est aussi un processus d'apprendre du regard. C'est-à-dire, c'est vraiment apprendre à percevoir différemment. Il y a vraiment un travail de la perception. Ça passe beaucoup par le corps, quand même. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ressent quelque chose, si on a la chair de des poule, ressentis, etc., Ah oui, ça, forcément. Bien Là sûr. aussi, ça peut fourmiller au niveau du chakra coronal. Bien sûr. Pas vous. Ça fourmille pas, Non, pas tout le temps. Mais le corps est comme une antenne quelque part. C'est Il ça. capte plein de choses et le corps est un moyen de capter des choses entre les dimensions. Exactement. Nathalie Marquet, vous vouliez rajouter quelque chose, donc vous faites appel à... Oui, mais parce que moi, j'ai envie de confirmer encore qu'il est vraiment là et être sûre aussi. Et donc, je vais voir si ils arrivent à répondre à mes questions et des choses que je lui ai dit à Jean-Pierre juste au moment où il est parti. Et quand le médium arrive à me sortir la phrase exacte de ce que je lui ai dit au moment où son cœur s'est arrêté, voilà, il me donne des preuves où je me trompe pas, il me donne des signes, il me donne mes réponses encore en plus. Donc, parce que j'ai toujours envie de savoir plus, moi, et encore plus, parce que moi, je ne suis pas une voyante. Je reçois plein de signes de Jean-Pierre, je l'entends, j'ai l'impression qu'il me dirige, mais je veux avoir des confirmations encore plus. J'ai une question, je vais faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que le chemin qu'on doit entamer lorsqu'on perd un être proche, bien sûr qu'il vit toujours, puisqu'il vit dans notre propre cœur, mais est-ce que, justement, c'est pas de continuer à aller de l'avant et justement laisser peut-être ce lien, vivre tel qu'il doit être vécu sans trop le forcer? Oui, ça c'est un peu le problème de la pensée occidentale. En Occident, le travail du deuil, on dit il faut couper. Il faut couper le lien, c'est-à-dire que les morts vont chez les morts et les vivants doivent rester chez les vivants. Mais il y a plein d'autres ethnies où ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des processus effectivement de deuil, mais qui sont des processus où quand même, malgré tout, on garde le lien, on garde une relation. Et c'est bénéfique aussi aux défunts comme c'est bénéfique aussi aux vivants. Voilà. Ça rejoint les hôtels des ancêtres chez les Asiatiques. Ma mère a un hôtel chez elle avec toutes les photos. Et ça, et je trouve que c'est... Au-delà de ça, il y a un respect aussi transgénérationnel, un lien qu'on continue, ne pas oublier pour avancer, continuer la libération aussi peut-être des 7 générations passées et pour les 7 futures. C'est ce qu'on dit en Asie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est quelque chose qui me paraît évident. D'ailleurs, toutes ces ethnies que j'ai pu étudier, avec lesquelles j'ai vécu, en fait, ont vraiment ce lien aux ancêtres. Les ancêtres, c'est très important. C'est vraiment...
c'est vraiment la racine de leur culture, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. On questionne les ancêtres, on leur demande leur avis quelque part pour les grands choix, pour les grandes décisions, quoi. Ce qui est incroyable, Nathalie Marquet, c'est que ça faisait longtemps que je voulais vous inviter sur le plateau. Les choses ont fait que finalement, ça s'est fait là, au mois de juin. Oui. Et vous êtes la première émission du mois de juin dans le MAC qui fait du bien. Et pourquoi c'est votre mois préféré? Ah oui, c'est dingue ça. Et oui. Et oui, parce que le mois, c'est le mois préféré de Jean-Pierre et de moi, c'est notre mariage. Et voilà. Donc, Et j'ai des frissons. Eh oui. Qu'est-ce qui serait le plus beau signe en ce mois de juin, là? Est-ce que ça va être le premier mois de juin sans lui? Non, le deuxième. Le deuxième. Deuxième. C'est compliqué le mois de juin pour moi. Qu'il me fasse au moment où je lui demande notre chanson préférée sur les ondes. Magnifique. Vous restez avec nous, c'est le moment de retrouver notre coup de cœur. Valérie Leduc, comment allez-vous? Super bien. Alors, vous êtes une experte de la beauté. Vous avez créé la maison épigénétique, hein, où vous prenez soin finalement de la santé, du corps, de l'esprit, mais aussi du visage. Absolument. Et alors, vous avez plein de machines du futur. Vous venez nous présenter en fait une machine lifting non invasive. Exact. Et alors ça va plaire aux femmes. Mais pourquoi pas aux hommes? Et aux hommes, Ah, ça va être aussi pour les hommes. Racontez-nous. Ah, mais alors, ça qu'est-ce que marche c'est? bien aussi Il y a pour les Ambre, hommes. mon assistante rédac chef, qui est venue tester. C'est la petite Ambre, regardez. Alors montrez-nous, racontez-nous tout. Alors Qu'est-ce que c'est? effectivement, si je disais demain un lifting sans chirurgie, sans bistouri, sans aiguille, sans éviction sociale, sans douleur, avec un effet ultra rapide, est-ce que vous dites oui? Tout de suite. Ben voilà. Ah ben moi je cours, je pousse tout le monde, j'écrase les gens et j'arrive la première. C'est tout nouveau. Vieille. Hein. Oh non, jamais. Vous avez un cœur jeune. C'est tout nouveau, ça vient de sortir et c'est absolument magique parce que comme vous le voyez sur le film, Ambre est bien installée et on voit des patchs donc, qui sont fixés sur les muscles du visage parce que quand on vieillit, à partir de 30 ans, on perd de la masse osseuse, on perd de la masse graisseuse et la peau se relâche. Donc ça fait beaucoup de choses parce que du coup, il y a moins de volume pour retenir la peau et en plus, elle se relâche, donc ça tombe. Et c'est le triangle. On sait que chez les jeunes, le triangle, la base est en haut et la pointe est en bas. Mais chez la personne plus âgée, la pointe est en haut et la base est en bas. C'est-à-dire qu'on s'épaissit. Ça s'affaisse un peu. Ça s'affaisse et l'ovale devient empâté et devient très inesthétique. on ressemble à un Picasso, quoi. Donc, et ça, personne n'en a envie. Donc, donc tout le monde rêve. Moi, j'entends toujours mes patientes me dire, je vais faire un mini-lift. Les mini-lifts, ça n'existe pas. On ne peut pas faire un mini-lift. On ne peut pas remonter ça et pas remonter le haut. Donc, ça n'existe pas. Là, avec cette machine, donc, elle est composée d'ondes électromagnétiques. Donc, ce n'est pas de l'électricité, hein, c'est beaucoup plus puissant. On va stimuler les muscles du visage pour leur redonner du volume, pour leur redonner leur place quand on était jeune. Donc, on peut faire les muscles des joues, hein, le zygomatique, par exemple, le front. Donc ça va effacer les rides et le menton pour effacer le double menton. Allez, résultat en combien de séances? Alors nous, on propose 6 séances, une fois par semaine. Donc il y a des ondes électromagnétiques qui contractent le muscle et il y a de la radiofréquence qui chauffe, qui va relancer la synthèse d'un nouveau collagène et stimuler les fibroblastes, donc de l'élastine. Donc on va récupérer une peau plus jeune, donc moins relâchée. Donc on va estomper les rides, voire les faire disparaître et remonter les volumes et donc faire vraiment un effet lift en Ça donne envie. quelques séances. La médecine de la beauté, c'est le titre de votre livre, Valérie Leduc. Oui. Voilà, basé bien sûr sur l'épigénétique. Et puis on peut découvrir ces machines du futur dans votre maison épigénétique. Merci, d'avoir été là avec nous. Je rappelle, donc, un signe de toi, son âme guide mes pas, Assomption, relier le visible à l'invisible. Une Miss France, intemporelle et un scientifique. C'est un message d'espoir, hein, ces 2 livres. Si vous avez perdu un être cher, voilà, pour vous rassurer et peut-être plus ouvert à tout ce qui pourrait, tous ces signes qui pourraient nous entourer. On va terminer avec cette petite phrase qui fait du bien. Vous connaissez un petit peu le rituel, hein. Vous prenez dans la petite boîte, une petite phrase. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. Voilà, avec son
son nom, sa région. N'hésitez pas, regardez, vous pouvez nous écrire et nous envoyer les phrases qu'on lira sur le plateau. Honneur aux dames. Valérie Leduc. Alors, c'est très joli. La bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. De Lao Tzu, envoyé par Fatou de Valence. Merci, c'est magnifique. C'est marrant. Faire l'amour n'est pas ne faire qu'un, ni même deux, mais faire 100 000. C'est de Gilles Deleuze, envoyé par Ami de Marseille. C'est marrant, ça. Ça tombe sur moi. Oui, c'est fou. Espérer, c'est être heureux, de Alain, envoyé par Claude de Picardie. Steve. L'amour, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, héroïques, mais de faire des choses ordinaires avec tendresse. Oh, De Jean Vanier, envoyé par Véronique de Nantes. Merci. magnifique. Alors, une petite phrase de Saint-Augustin d'Hippone, envoyée par Kimi des Hauts-de-Seine. Laisse les racines de l'amour pousser en toi, car de ces racines ne peuvent fleurir que de bonnes choses. Oh. Je voulais... Alors moi, je vais terminer, on va peut-être le faire tous ensemble. C'est envoyé par Ségolène de Nancy. Vous allez me suivre, hein? J'ai eu peur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. Non, c'est dingue. C'est monter si haut. Et toucher. Non, mais dingue. Les ailes des oiseaux. La plume. Il y a un moment donné, on voit les synchronicités ou on les voit plus, là? Moi, j'en ai marre de cette émission. Tout est magique. Chantez avec nous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était Avec grand bonheur. un moment tendre, doux. On a été accompagnés, on a entendu plein de bruit. Jean-Pierre était avec nous, peut-être votre maman aussi. Vous pouvez mettre aussi la petite musique, hein, si vous voulez qu'on se quitte comme ça, voilà. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, Nathalie Marquet, est-ce que vous connaissez le slogan à la fin? Soyez heureux, non? Oui, ça pourrait. Et vous, Romuald? Mantra. Non, j'espère. Alors là, Romuald, vraiment, je suis fâchée. Faites-vous du bien. Beaucoup de bien, forcément. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. Hein. Oui, merci. Merci infiniment, Et c'était on s'en chouette. fait du bien. Oui. Non, mais c'est incroyable. Donc la chaise qui casse, les bruits. Il y en a eu aussi en régie. Le téléphone en panne. Le téléphone en panne, la plume sur l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a encore? Karine. Je sens bon, incroyable.